Gros événement international hier soir, l'inauguration de la boutique Panerai, 120 avenue des Champs-Élysées. Donc évidemment, pas question pour nous de ne pas y aller le lendemain matin, quasiment à l'ouverture, pour aller voir ce qui s'y passe et pour vous emmener pour une visite privée. Mélina nous attend, on y va. Quel accueil, quel écran! C'est la plus grande Panerai du monde, celle-là. Elle fait au moins 200 mètres carrés. Bonjour Franck, bienvenue dans la nouvelle Casa Panerai. Casa Panerai? Bien sûr. Sono francese, non capisco italiano. 120 Champs-Élysées, qui a ouvert ses portes il y a très peu de temps. On est très heureux de t'accueillir. C'est génial, mais Lyon, c'est grand. C'est deux étages? 2 étages. Casa Panerai ont toujours 2 étages. Ah, il y a toujours 2 étages dans les Casa Panerai? Duplex. Dans le monde, toujours, c'est 2 étages? Un bar, un lounge et surtout l'intégralité des collections, y compris les pièces historiques. Et c'est la 3e casa au monde, après New York et Milan, qui viennent d'ouvrir. Magnifique cette pendule magistrale, là. Elle reste allumée tout le temps, la nuit aussi? Jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Et tu retrouves... Économie d'énergie, évidemment. Bien sûr. Et tu retrouves les index luminescents. Et le fameux cadran sandwich, c'est une sorte de sandwich que vous avez fait en majeur. Bon, on va aller voir un petit peu les vitrines quand même, parce que là, évidemment, on est accueillis par quoi? Luna Rossa, Prada, un nouveau partenariat pour vous, emblématique, 2 marques italiennes, obligatoires, et en plus, une élection, peut-être, puisque la montre nominée pour la montre de l'année, c'est la 40 mm Bitempo Prada. Alors on croise les doigts. Hein. Elle va gagner. Ah, je sais pas, ça c'est le public qui va décider. Alors maintenant on va faire une petite visite des vitrines, et pour que tu puisses bien m'expliquer, je vais te laisser près des vitrines, et comme ça on va voir exactement tous les modèles. J'aime beaucoup le bracelet blanc avec la rayure rouge, 38 mm, montre non genrée par définition, la 38 mm. Tu retrouves à la fois des lumineurs doués, des lumineurs et des submersibles. Et la submersible, moi je Rossa. porte une submersible. Et là, avec ce partenariat Prada-Luna Rossa, vous avez toutes les collections Panerai qui sont déclinées en Prada. Et espérons que vous allez gagner cette 37e America's Cup. Ah, puis là, on arrive donc sur les vitrines Navy Seals. Bah, Navy Seals, c'est les commandos et c'est quand même un peu votre ADN, puisque vous êtes quand même à l'origine la montre de l'armée italienne. Bien sûr, on a été la marine italienne. On a été le fournisseur exclusif de la marine italienne pendant 56 ans. Ah ouais, donc tu retrouves notre ADN. Et puis avec une montre sublimissime. Hein. Un très beau chronographe et tu vois aussi une Luminor 44 mm. En matériaux, alors tu sais que Panerai est toujours le pionnier en termes d'innovation technique. Carbotech. Ah, c'est le fameux Carbotech. Fameux Carbotech, fibre de carbone avec un polymère qui donne des propriétés de légèreté à la montre et de robustesse, et toujours un petit peu veiné qui lui donne cet aspect unique. Et le dégagement, évidemment, pour le chrono des 2 poussoirs sur le côté gauche, pour avoir des facilités de déclenchement, et de toute façon un poussoir qui aurait été mis avec ce gros protège-couronne n'aurait pas eu de sens. Et un cadran quand même un peu sfumato, hein, un peu un dégradé gris qui est très beau. C'est un très beau cadran, aspect canon de fusil, de l'acier recyclé, avec un dépôt de PVD noir en vapeur. Et fini à la main, je crois. Exactement. Ouais, et brossé à la main qui lui donne cet aspect un petit peu vieilli. Là, nous arrivons sur notre collection submersible. La plongeuse. La plongeuse, la fameuse plongeuse, c'est celle que je porte. Étanche à 30 bars, la montre sportive par excellence, avec lunettes unidirectionnelles. Étanche à 30 bars, écoutez là, non mais franchement, étanche à 300 mètres, résistant à une pression de 30 bars. Et pas étanche à... Non, on coupe pas, celle-là on la garde. Alors celle-là on la coupe pas, on la garde. Il faut quand même qu'elle ait un petit peu son bizutage sur la première émission. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on se connaît. Non, alors étanche à 300 mètres, super. On peut faire ce qu'on veut avec, évidemment. Et plongée, lunettes unidirectionnelles qui te permet de mesurer les temps de plongée. Voilà. Une très belle plongeuse. Ouais, ça c'est une très belle plongeuse. Bon, Panerai, c'est une plongeuse par définition et par vocation, dans différentes déclinaisons. Différentes tailles, 42, 44, et en 47. Carbotech. Le Carbotech, c'est vraiment une matière top. Ça, il faut le savoir. Panerai s'est fait une spécialité de trouver des nouveaux matériaux, de faire des recherches et du développement. On a un laboratorio des idées. Laboratorio des idées. Oh, franchement. Mais c'est pas que les matières. Hein. Il y a aussi des calibres, des très beaux calibres, des calibres à complications. Et il y a quand même... moi, je sais que perso, j'en ai un, donc je peux vous le dire. Dans ma collection, j'ai une Panerai avec une réserve de marche linéaire. Elle est assez rare.
Tu as tout à fait raison, parce que Panerai, c'est le design italien et la technicité suisse. On a une manufacture à Neuchâtel depuis 2002 et les complications, nous les verrons là-haut. Donc rendez-vous au premier étage pour voir les merveilles de mécanique. Profitons d'une image géante pour rappeler quelques codes Panerai, ok? Donc là, on a le cadran sandwich, tu me dis si je me trompe, hein? On a le cadran sandwich, on a évidemment le Swiss Made, et c'est une plaque de luminor qui est sous le cadran, et un cadran qui est découpé, et c'est pour ça qu'on appelle ça sandwich, parce que c'est comme ça qu'apparaissent les chiffres et les index. Aussi, sur la petite seconde qui est là, bon, la date et le fameux, comment tu l'appelles? Moi, j'appelle le protège-couronne. Le pont protège-couronne. Le pont protège-couronne, évidemment, et c'est là que ça vient appuyer sur la couronne, vous voyez, et c'est pour ça que ça fait l'étanchéité, et il se libère ici. Voilà. Et brevet déposé en 1956, tu vois, trademark. Trademark, register, demi-tour, autre vitrine, même esprit, et là, pas de protège-couronne. Absolument, parce que le pont protège-couronne, c'est la montre iconique de Panerai, mais il faut savoir que la première montre de 1936 était une Radiomir forme coussin, et le pont protège-couronne est apparu après. Est apparu après. Très belle association sur le 40 mm, un or jaune avec un cadran satiné soleil entre le vert pistache et un vert anglais très clair, très chouette. On est quand même sur le chic là. Radiomir, c'est véritablement le modèle historique, classique, élégant, un petit peu vintage. 40 mm, donc on parlait des diamètres désormais un peu plus contenus chez Panerai, 40 mm qui peuvent être portés par un homme ou par une femme. Ah ben voilà, t'en as une magnifique au poignet. Il y a une grande spécialité de cadran. Là, les cadrans fumés, comme ça, dégradés, c'est vraiment sublime avec le cadran sandwich. Là, c'est superbe. Hein. Et le cadran californien, je pense que tu vas le tout de suite remarquer. Le California, c'est un de mes préférés parce qu'il y a des chiffres romains sur la partie nord du cadran et il y a des chiffres arabes sur la partie sud du cadran. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, si quelqu'un le sait pour la communauté, vous me laisserez le commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de commentaires sur des précisions de choses que je ne dis pas ou que je ne connais pas, et je vous remercie d'enrichir ma culture horlogère. Là, je te présente les nouvelles 45 mm en Radiomir, Auto Journey, mécanique manuelle. Auto Journey. Auto Journey. Johnny. Johnny. Auto Johnny. 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 Auto Johnny. Tu me chambres là, hein, tu le fais exprès. Tout le monde évidemment me chambre, alors évidemment elle va pas se priver. On adore ton accent italien. Et toujours ce cadran Brunito dont nous parlions tout à l'heure qui donne cet aspect vieilli et vintage. En 45 mm. C'est assez récent le Brunito ou... C'est récent, c'est de cette année. Ah, c'est de cette année, c'est pour ça que le Brunito je ne le connaissais pas. Parce que le Brunito ne compte pas pour des pruneaux, pour ceux qui ont la ref, hein, vous laissez. Et là, donc, votre volonté de réduire avec du 38 mm. L'Aluminor doué, donc tu retrouves le pont protège-couronne identitaire de l'Aluminor, donc on garde cet ADN, mais la cure de minceur. Le diamètre est plus réduit, 38 mm, et surtout elle est plus fine, la douée. Ouais. Ce qui veut dire qu'elle peut passer sous une chemise. C'était une des critiques que faisaient certaines personnes sur Panerai en disant « j'adore ces montres, mais elles sont quand même très épaisses et c'est un peu compliqué à porter sous une chemise ». Et quand la douée est arrivée, évidemment, ils ont rabaissé, ils ont aminci la hauteur du boîtier et ils ont aminci le boîtier et maintenant ça devient une montre portable en toutes circonstances. Déclinée en 38 et en 42 mm. Avec un bracelet acier qui est sublime. Très beau bracelet acier qui reprend le demi-pont protège-couronne. Bracelet très souple et très agréable à porter. Les Luminor doués s'adressent à un public féminin ou masculin. Nous avons des déclinaisons selon les bracelets. Ouais, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la montre non genrée absolue. Avec une petite complication poétique, puisque là, il y a une phase de lune à 3 heures. Très belle moyenne complication que tu retrouves ici sur un modèle or. Tu appelles ça une moyenne complication, toi? Tu l'appellerais comment? J'appelle ça une petite complication, la lune, mais bon, chacun se savoir. Vous savez, rien n'est petit. Petite seconde de lune. Rien n'est petit en Italie, donc c'est une moyenne complication. Et cadre en nacre, quand même. Très beau cadre en nacre. Donc là, les reflets irisés, évidemment. Le cadre en nacre est quand même, avouons-le, un peu plus féminin que masculin. Quoique, il y a des hommes qui achètent des cadres en nacre. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Bon, moi, j'en ai pas dans ma collection, je vous le dis tout de suite. Et modèle bracelet acier, 38 mm, cadran bleu. Bon, et maintenant, donc, on va passer au premier étage, voir ces fameuses complications, fameux calibres à complications, à grandes complications. Et surtout, j'ai hâte d'aller voir ces modèles historiques. Et pour aller au premier étage, on va passer devant le bar à montres, bar où on peut essayer les montres, c'est ça? Absolument. C'est celle qu'on a vue là, et puis d'autres. Et d'autres modèles, tu t'assois et tu essayes tranquillement. On boit un café, toc toc. Allez, venez, on vous emmène. Avant d'aller faire un tour vers les complications,
magnifique. Là, disons, mais tu as de l'espace, là. C'est vraiment, tu es dans le pur haussmannien, haut de plafond, moulure, la Casa Panerai, haussmannien, Champs-Élysées. Parquet Pointe de Hongrie, moulure Parquet clairement Pointe de Hongrie. réhabilitée. On a gardé l'esprit historique du haussmannien tout en... Et là, tu as une petite pièce, c'est... Petite pièce Luminor Douai, Ah, Luminor Douai. avant d'aller voir les complications. On y va à deux dans l'espace Douai. Très intimiste, ce petit espace Douai. Je voulais absolument te montrer les Tutoro, Ah, les Tutors. Très joli avec cadran cadran bleu, et les Pastello. Parce que ça aussi, c'est un peu sfumato, un peu écran, un peu fumé. Magnifique. Bon, après les Pastello, nous allons vers les complications et vers, évidemment, la salle historique. Salle historique dans un immeuble haussmannien, avec un parquet Pointe de Hongrie. Excusez-moi du peu, on est aux Champs-Élysées, à Paris. Ah, et là, on retrouve les bimatières. Oui, bimatière, lunettes Carbotech, boîtier Goldtech. C'est quoi le Goldtech? Goldtech, c'est de l'or très cuivré qui lui donne cette couleur. Ah, rosée. c'est pour ça qu'elle est entre l'or, L'or le rouge. cuivre, le bronze, l'or rouge, l'or rose, ouais. Donc Exact. c'est une couleur d'or qui est à vous, en fait. C'est une couleur d'or qui est à nous. Ah, et là, c'est le BMG Tech. Tu peux expliquer ce que c'est que le BMG Tech? Elle va vous expliquer ce que c'est que le BMG Tech. Je sais pas, moi. Le BMG Tech, c'est du verre métallisé mis dans un moule à injection, soumis à très forte pression, très forte température et refroidi brutalement, de manière à ce que la structure atomique soit totalement amorphe. Et ça confère à la montre des propriétés de résistance absolument incroyables. Eh, touche à bille, Mélina, hein? Vous avez vu? La montre amorphe. Donc c'est la montre quand on est au bord de la piscine, voilà, on est amorphe. Comme ça, voilà la montre. Donc ça, c'était la petite blagounette. Bon, à 2 balles, évidemment. Ah, complicazioni. Ah, complicazioni. Alors on arrive aux complications. Calendrier annuel lancé en exclusivité dans la Casa Panerai des 120 Champs-Élysées. Ah, c'est un modèle exclusif boutique? Lancé en exclusivité Lancé exclusivité. Et après, on le retrouve dans toutes les boutiques Panerai? Et après, ou on aussi le- chez les détaillants? dans les boutiques Panerai et chez certains de nos partenaires. Avant de passer d'une complication à l'autre, puisque là-bas, je vois qu'on a un tourbillon derrière, là, vous avez la timeline Panerai de 1860 à la date d'ouverture de la boutique des Champs-Élysées, avec tous les modèles qui sont dessous et tous les instants clés de l'histoire de Panerai. Et là, on arrive au tourbillon. Moi, j'aurais mis tourbilloni, vous savez, on met des i partout en Italie. Etienne qui est en train de nous filmer, Vagrami, Charlotti et Franchi. Voilà. Donc là, il y a le tourbillon Goldtech, puisque c'est la couleur qu'on retrouve, hein, donc couleur très particulière chez Panerai. Et quel calibre dedans? Calibre P2005, 47 mm, Et cadran squeletté. bleu squeletté. Sublime, mais évidemment à cet étage il y a beaucoup de complications. Là il y a un calendrier perpétuel, je suppose en platine, Bien vu. hein, cadran vert, magnifique, donc il faut venir voir. Et maintenant, on va finir sur l'espace musée avec les pièces historiques. Bon alors là il y a quand même un truc, là c'est The Big Mount là, c'est quoi ça? 60 mm, l'Egiziano, créé en 1956 pour la marine égyptienne. Et pourquoi la marine égyptienne a des trucs énormes? Regarde, leurs pyramides sont déjà énormes. C'est pas possible. C'est pour mettre au-dessus des combinaisons. Alors là, c'est vraiment un truc énorme. Là, il y a un trou sur Lactos, 44 mm. C'est quoi? Manufacturé en 2004. Première montre de Mike Horn. Ah, première montre de Mike Horn. Donc, je subodore, mais je peux me tromper, qu'on va l'avoir avec Mike. Bon, là, il y a une Bronzo. Bon, là, un grand classique. Emblématique Panerai. Bon, évidemment. Première Bronzo. Première Là, Bronzo. tu retrouves une boussole et un profondimètre. Des trucs énormes. Les mecs, ils Sur avaient les des combinaisons. machins comme ça. Sur les scaphandres. On va s'arrêter là pour ce qui est des pièces historiques. On va vous laisser quand même le plaisir de venir dans la boutique pour découvrir les autres pièces qui sont là. Parce que maintenant, je brûle d'impatience d'aller voir l'ami Mike. Tiens, très beau les bracelets. Mais voilà, bienvenue à la Ouais, Casa de Panerai. Je voulais toujours une maison sur les champs. Ah oui, les Champs-Élysées, ça doit. Et puis là maintenant, C'est une belle adresse. mais après 20 ans de partenariat avec Panerai, enfin. Ils t'ont acheté une maison Champs-Élysées. Exactement, ouais. Alors écoute, on va voir maintenant ce qui va se passer. Il y a des montres. Et puis, tu vas pas t'en tirer comme ça. Je vais passer de l'autre côté du bar. Mais viens à côté de moi. Et on va faire une belle interview. On y va! Alors évidemment, quand on est avec Mike Horn,
pas question d'improviser une interview. Vous pensez bien que j'ai quand même pris quelques notes. Parce que le mec, au-delà d'être fité comme moi, un peu, bref, toi, tu as la tablette de chocolat et moi, j'ai la mousse au chocolat par-dessus un peu. Ouais, si on part en expédition ensemble, c'est sûr que moi, je cours plus vite que toi. Et toi, tu vas te faire bouffer avant. Ça dépend ça dépend de l'ours. Bon, alors, il faut vous dire que Mike, alors déjà, j'ai très peur pour cette interview parce que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais un quart d'heure, ça a duré 2 heures, parce que quand lui, il parle, le temps s'arrête. Pas les Panerai, mais le temps s'arrête. Le Panerai arrête jamais. Bon. Et là, on va parler de tes collaborations avec Panerai, et on va commencer par déjà comment tu es entré dans la marque. Alors, je sais que c'est Johan Rupert. Alors, tu peux nous dire comment s'est fait cette rencontre? Tu sais, Franck, en 2001, je faisais une expédition avec 2 explorateurs suisses. Jean Troyer et Erhard Loritan. Et puis, je suis un jeune explorateur, plein d'énergie, qui n'a pas d'opportunité, qui n'a pas d'argent. Les 2 explorateurs, ouais, c'est des Himalayistes, hein, les 2e hommes au monde qui a fait toutes les 8000 sans oxygène, m'appellent. Et puis, Erhard, il me demande si je voulais traverser Groenland avec eux. Je dis, ouais, je suis là. On part et puis l'idée c'est de traverser Groenland en 24 heures. On arrive au milieu des ententes, en tempête mais d'enfer. Tu vois, dans l'intérieur de la tente, tu te fais secouer mais vraiment quoi, comme de rien. Et puis une semaine plus tard, on est toujours dans la tente comme ça, on n'a plus de nourriture et tout ça. Et puis par satellite, Cathy, ma femme, m'appelle en disant « Mais tu sais Mike, tu as été nominé pour un prix qui s'appelle The Laureus Sport Awards. Les gens veulent que tu viennes à Monaco. C'est pas sûr que tu as gagné, mais c'est très prestigieuse. » Et puis je dis « Mais s'il veut que j'arrive, il faut qu'il vienne me chercher. » Et c'était un échappatoire pour moi de rentrer parce qu'on n'avait plus de bouffe et plus rien. Et là, j'arrive, j'étais dans mes combinaisons de ski avec mes vêtements, je puais, mais comme une phoque pourrie parce qu'on n'a même pas changé des habits pendant 2 semaines. J'arrive à Monaco, dans mes chaussures de ski, et puis c'est énorme. Il y a toutes les stars, Michael Jordan, Michael Johnson, Boris Becker, Steffi Graf. Le prince, évidemment. Le prince. Albert. Albert de Monaco. Et tout ça. Et puis, c'était la soirée au Grimaldi Forum, une remise de prix, mais des tapis rouges. Il y a Michael Douglas, il y a Catherine Zeta-Jones, mais des stars, mais comme j'ai jamais vu. Sean Connery, tout le monde est là. Et moi, naturellement, j'étais juste comme un peu un blaireau au milieu de tous ces gens qu'on voit toujours que dans un magazine ou un télé et tout ça. Et puis la remise du prix, c'était pour du sportif qui n'est pas une compétition. Ça veut dire que c'est des sports d'extrême. Et il y a 6 candidats nominés et moi je gagne. Wow, je gagne un prix, mais incroyable. Et puis, je remonte sur la scène, c'est comme des Oscars, mais dans notre monde de sport, tu vois. Et puis, je monte et je vois les gens devant moi, et puis je dis, mais qu'est-ce que je veux dire là maintenant? Et puis, je prie les prix, et puis je dis, mais comme gamin, je rêvais de faire des expéditions. Et maintenant, ça a devenu un fait. La réalité, du moment quand tu as une récompense, la première récompense. La reconnaissance. La reconnaissance de ce que tu as fait dans la vie. Et puis, en fait, on sort, après cette prix était remise, on sort du Grimaldi Forum. Et puis, il y a un monsieur, mais assez baraqué, qui arrive à côté de moi et me chope par les bras comme ça et dit, mais écoute Mike, mais j'ai adoré ce que tu as dit. Il prend sa montre, il enlève sa montre, il met sa montre autour de mon bras et puis dit « Depuis aujourd'hui, tu porteras que des Panerai. » Et ça, c'est il y a 22 ans. Et c'était Johan Rupert. C'était Johan Rupert. Vous voyez, on a déjà 5 minutes d'émission, parce que quand ce mec parle... Il faut éteindre. Non, mais on ne peut que t'écouter. Et depuis, donc, Panerai est devenu ton partenaire officiel, mais en plus, tu t'es chargé aussi avec eux de l'amélioration des produits pour partir en expédition. Et ça, c'est le truc qui est très intéressant. C'est que quand tu es parti, quand tu as fait 20 000 km à kite, canoë, ski, à pied, il n'y avait pas de skateboard. Hein.
Malheureusement, pas de route. Il n'y avait pas de route. Et là, donc, tu partais avec des montres, tu reviens, tu vois le service de recherche et de développement, tu as le cahier des charges. Tu peux nous expliquer ça? En fait, pour moi, pour Panerai, c'était très important de continuer avec leur, on dit ADN, une montre robuste, fait pour les plongeurs italiens à l'époque, à l'origine. L'origine, c'est la marine italienne. C'est l'instrument, c'est pas juste une montre. Oui. Et puis aussi pour moi, parce que je ne suis pas connu comme Brad Pitt ou comme David Beckham ou comme... T'es plus beau que Brad Pitt. Hein. Oui, mais je sais. Beaucoup plus beau. Hein. Mais t'es trop gentil, merci beaucoup. Mais en même temps, tu vois, j'ai pas de notoriété. Ce que je peux faire pour Panerai, c'est je peux prendre une montre. Je peux l'amener à 8000 mètres, aussi bien qu'au pôle Nord, au pôle Sud, bien au milieu de la jungle, où c'est vrai. Il n'y a pas un autre monde dans les marchés du monde de luxe qui a fait autant d'exploration que Panerai les dernières 30 ans. Ça veut dire que quand j'ai signé ce partenariat, c'est pas de dire qu'on prend une photo comme ça. Non, c'est du réel, c'est du vécu. C'est la vraie immersion dans la nature. Et c'est là où, ça c'est un des premiers mondes que Panerai a fait pour moi. Pour une expédition de 2 ans et 3 mois, 808 jours en solitaire autour de l'Arctique polaire. T'es un grand malade quand même. Et puis là derrière, tu vois déjà... Ah oui, il y a la gravure. La gravure avec la route que je voulais prendre. C'était la première montre avec un double boîtier. Quand il fait moins 50, moins 60, moins 70 en Yakoutia, la montre, il n'arrête pas. Il faut utiliser des huiles qui sont complètement différentes. Après, une montre qui est amagnétique, parce que tu es au nord des champs magnétiques. Tu ne peux pas avoir une montre qui gèle. Ça veut dire que cette montre était faite pour moi, pour naviguer. Et puis c'est un instrument de survie en plus. C'est que ça. Je ne peux pas prendre des choses inutiles qui ne servent à strictement rien. Parce que la montre, ouais, tu ne peux pas la bouffer. Oui. Et puis en même temps, ça veut dire que si tu la prends avec toi, il a une fonction, mais vraiment importante pour rester vivant. Parce que dès que tu commences de prendre des boussoles et les boussoles tournent en rond, tu ne sais plus où aller quand il fait journée blanche. Tu ne vois rien, tu vois les blancs depuis en haut jusqu'en bas. Tu es perdu, tu as envie de dégueuler parce que tu ne sais même pas si tu marches comme ça, comme ça, comme ça. C'est incroyable. La seule c'est un repère. Instrument qui te donne la bonne direction, c'est l'heure. Et puis l'heure, dès que tu as tes repères, parce que la montre, il continue de tourner. C'est pour ça la précision des premières montres Arctos qu'ils ont fait a eu ce certificat de précision suisse. Et c'était très rare à l'époque. Et après, on a continué de développer les montres, qu'aujourd'hui on a une montre mais parfaite pour l'exploration, qui est utilisée comme un instrument de navigation, mais en même temps qui me donne l'heure. Mais dis-moi, cette montre qui a un double boîtier, ça veut dire que tu avais une couche d'huile qui mettait le calibre un petit peu comme une sorte de filtre de température, enfin... Exactement, ça veut dire que comme un double vitrage, si tu veux un peu. Tu as un caisson, et puis après, tu mets un deuxième caisson à l'intérieur. Et autour des 2 caissons, tu mets l'huile. C'est un bouclier thermique. Exactement. Un peu. Quand il fait moins 50, en fait, la contraction et expansion des métals ne change pas le fonctionnement des petits roulements. Des roues qui... Oui, des rouages. Des rouages, oui. Et je ne pouvais même pas porter la montre sur moi, parce que tu le mettais comme ça, c'est fait en inox. Tu l'enlèves, ça arrache du pot. Ça veut dire parce que ça gèle et ça se colle à la peau. Oui, ça colle à la peau. Et en fait, les métals prennent pas mal de calories. Ça veut dire que si je mettais une montre, je gelais mes doigts. C'est dingo, ça. Et puis, je portais ma montre, en fait, avec un bracelet que Panerai a fait avec moi, là, sur mon harnais. Et tout ce que je faisais, j'ai avancé, et puis, tac, je le lève, je regarde l'heure, je regarde la position du soleil ou les étoiles, et je me corrige vis-à-vis de l'heure de où je suis. Il est dingo, hein. Non, mais je vous dis, c'est un truc... Bah, tiens, justement, puisqu'on parle de ta montre qui est portée à la jaquette, raconte l'histoire quand la tente, elle a brûlé. Oui, c'était... Mais peut-être une des plus grandes erreurs que j'ai fait comme un explorateur. On a un brûleur. Un brûleur
fondre de la glace pour boire et pour manger. Ça veut dire que quand on change l'essence, parce qu'on a la benzine rectifiée, on ne peut pas allumer un pétrole ou une benzine qui n'est pas rectifiée dans la tente parce que tu vas mourir. Tu ne peux pas respirer. C'est dingo. Ça veut dire qu'un litre d'essence rectifié coûte 15 €. Ça veut dire que je peux allumer la réchaud dans l'intérieur de la tente et je suis à l'abri du vent. Et là, j'arrive au bout de mon bouteille d'essence et j'ai des autres bouteilles dans la luge. J'arrive avec une bouteille pleine, mais il y avait une différence de température de 30 degrés. Entre l'extérieur et l'intérieur? Ouais. En fait, il y avait un coup de chaud qui arrivait dans l'Arctique. Pendant 1 jour et demi, la température a monté. Mais quand j'ai mis l'essence dans les bouteilles, c'était à -30. Et tout d'un coup, il faisait -5, -6. Et donc, ça expandait un peu? Ouais. Je ouvre mon bouteille, il y a encore la petite réchaud. Avec la petite flamme? La petite flamme qui est allumée. Ça fait... Oui, ça met de la pression. La pression sur moi et la flamme prise, ça saute sur moi, ça brûle, ça commence à brûler. Et moi, j'ai un litre d'essence dans mes mains. Mes mains brûlent, l'essence brûle. Et je suis enfermé dans la tente. Je ne peux pas ouvrir la fermeture éclair. L'essence brûle, je ne peux pas le poser parce qu'après, il y a mon sac qui brûle. Et au bout d'un moment, que mes mains commencent à geler, les gants fondent. Parce que c'est synthétique, tu vois. Et je pose les bouteilles et j'essaie d'ouvrir la fermeture. Je pose les bouteilles, ils versent, l'essence va partout et je suis au milieu d'un feu, mais de partout. Et j'essaie de sortir par l'arrière des tentes, mais les tentes sont faites pour résister au vent de 200 km/h. Tu ne peux pas juste sortir comme... Tu ne vas pas sortir oui, comme bien ça. sûr, c'est très solide. Et je ne trouve pas mon couteau, il y a des flammes partout, j'attends que ça brûle devant moi, je plonge en travers et je perds tous mes matériels. Je suis à cul nu quasiment dehors. It was a hard day today. That's all I have to say. Là, je dis, merde, j'ai vite aller dans ma luge, je trouve une petite veste, je trouve du sous-vêtement, des changes qu'on a. On a des doubles dans la luge. Et puis, tout est brûlé. Je commence à regarder autour de moi, toi, dans la tente, où il y avait c'était que noir qui restait, toi. Carbonisé, quoi. Carbonisé. Et je gratte un peu, et là, je vois ma montre, qui a chauffé, tellement chauffé, et qui a fondu la glace et ça faisait une forme de montre qui était rentrée dans la glace. Qui a rentré dans la glace et à l'intérieur, elle fonctionnait encore. Elle fonctionnait toujours. Ah, c'est pour ça que tu dis que Panerai, ça s'arrête jamais. Oui, et puis cette montre, elle est dans le musée à Florence. Florence aujourd'hui. Au musée Panerai. Oui, exactement. Bon. Faut partir en expédition avec ce mec-là, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Vous êtes sûr qu'il vous arrive rien. Il lui est déjà tout arrivé. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de tes expéditions, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce projet qui s'appelle, je regarde ma fiche, Pangaea X, comment tu prononces? Pangaea? Pangaea X. Pangaea X. Pangaea, c'est le nom du bateau. Oui, Pangaea, en fait, il y a 250 millions d'années, il y avait un seul continent. Tous les continents étaient ensemble. Après, il y a la dérive des plaques. Exactement. Pangaea, c'est en fait un seul continent. Et puis, mon bateau s'appelle aussi Pangaea. Et l'idée, c'était qu'on ne peut pas ramener des continents une à côté de l'autre comme c'était il y a 250 millions d'années. Mais on peut amener des gens ensemble. Et c'est pour ça que j'ai construit mon bateau Pangaea. Ça veut dire que c'est un bateau où je vais amener 2 enfants de chaque continent, des 6 continents, sur mon bateau et on va vivre ensemble, comme il y a 250 millions d'années. Et puis là, il faut que, malgré notre couleur, malgré notre religion, nos différences, et tout ça, on vive ensemble, où on se respecte, où on respecte de l'eau qu'il y a, la nourriture qu'on a, et qu'on apporte la valeur à la nature, qu'on reconstruit ce que l'homme a détruit une fois que les continents... C'est très écologique comme projet. C'était ça, tu vois, c'était vraiment... J'ai vu pendant 30 ans d'exploration
notre monde changeait. Et quand tu vois un ours polaire tué par un grizzly, tu dis, mais c'est pas normal. Bien sûr. Il y a trop de changements. En Groenland, 270 milliards de tonnes de glace qui fondent. On doit être conscient des changements qu'on vit actuellement. On est trop un peu sur la guerre ici, l'économie là, et on oublie en fait la mer qui nous nourrit, la terre. Il tombe en ruine. Mais la vraie guerre à gagner, c'est celle-là. C'est ça. Et donc c'est pour ça que C'est pour ça que quand Panerai a signé un contrat avec moi, il me permettait aussi de faire des actions qui est vraiment liées, éducatives, vraiment pour conserver la nature pour la future génération. Et moi, j'ai proposé ce projet Pangaea qui a devenu vraiment un des plus grands projets environnementaux maintenant en Europe. Et puis l'idée, c'est qu'on donne en fait une opportunité aux jeunes adultes entre l'âge de 18 à 28 ans, une opportunité d'appliquer leurs idées. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, mais de fous, qui récupèrent les plastiques qui flottent en fait. Bien sûr, le fameux 6e continent de plastique. Exactement. Et puis après, il y a plein de jeunes qui veulent replanter du coraux, des arbres. Il y a générer l'électricité. Ils veulent changer la manière qu'on consomme en fait tout ce qui est vêtements et tout ça. Ils veulent donner une deuxième vue aux gens. Et puis quand on a reçu tous ces emails à la maison, Annika et Jessica, tous les jours. 250 projets, je crois, vous avez reçu. 250 projets. Vous en avez sélectionné 10. Exactement. Et là, c'est à Paris que va être élu le 1er décembre. Oui, aux Station F, on va faire 1er décembre la remise du prix. Parce que l'idée, c'est d'amener une idée dans un projet concret. Il faut qu'on arrête de faire toutes ces recherches qui nous disent que la planète réchauffe. On sait qu'il réchauffe, mais on doit commencer à faire plus de projets d'action. Pour ne pas subir. Exactement. On sait maintenant qu'on est un peu foutu si on ne réagit pas. Et personne ne réagit. C'est bien. Donc ça, c'est un projet dont on reparlera d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va faire un très gros article sur le site MyWatch sur ce projet-là. Tu verras, c'est un projet de ouf. Moi, j'adore. Et puis, dans les autres projets que tu as aussi le projet Qu'est-ce qui reste? What's left. What's left. What's left. Raconte-moi, c'est quoi ça? C'est Franck, c'est un projet, on dit égoïste en France, mais je suis un égoïste. Égoïste, c'est je veux faire des choses pour moi. Enfin, si toi tu es égoïste, on est tous égoïstes. Hein, j'ai un certain âge maintenant. Comme je dis toujours, c'est qu'il y a 30 000 jours de une vie moyenne, jusqu'à l'âge de 82 ans. 30 000 jours. Et 30 000 jours, c'est pas beaucoup, parce que jusqu'à 10 ans, tu fais pas grand-chose. Tu chies encore un peu dans tes pampers, tu décides pas pour toi-même, tu vis à la maison, voilà quoi, tu es un peu passager. Même si tu as des bonnes idées, tu es dépendant de ta famille. Après, la moitié du temps, tu dors. 30 000 jours, 15 000 jours, mais tu dors. Ça dépend avec qui, hein. Des fois, on ne dort pas. Hein. Oui, mais en général, quand tu es jeune, tu dors plus que quand tu es vieux. Oui. Et quand moi je suis avec ma femme, je dors jamais. Ah, voilà. Il faut l'amour aussi dans la vie et toutes les autres choses. Mais moi qui essaie de profiter de chaque jour de ma vie, je n'ai pas de place de ma tête de râler, de dire que la vie n'est pas bien, que la vie est difficile, parce que ça m'empêche d'avancer. Je vois la vie un peu en couleur. Il y a plein de potentiel. Il y a tellement d'énergie. Si tu es prêt d'aimer des choses que tu n'aimes pas faire dans la vie, tu ne peux pas tout le temps faire des choses que tu aimes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas toujours être motivé. Moi, je suis un homme discipliné. Il ne faut pas la motivation de se réveiller en disant « Oh merde, je dois aller bosser ». Non, je me réveille, je brosse mes dents, voilà quoi. Je mets mes habits, je sors parce que je suis discipliné. Et je fais des choses que je ne fais pas. Et là, j'arrive d'avoir la motivation parce que je me retrouve, mais déjà 4 pas en avance dans une pensée très positive. Et ces pensées, j'amène dans cette expédition What's Left. What's Left? J'ai presque 60 ans. J'ai encore des conneries à faire. Tu ne les fais pas, hein?
Ouais, mais c'est sympa. Merci beaucoup. Et après, pour les prochains 4 ans, je veux faire des choses que j'ai encore envie de faire Westlave, avec ma vie. C'est 4 ans d'expédition. Et là, je suis au nord de Groenland. On va rester l'hiver gelé dans la glace. On va prendre en fait tout ce qui est échantillon pour faire la recherche sur vraiment donner une indication combien de glace va fondre l'année prochaine. Comme ça, on est sûr des data qu'on a récupérées. Après, on va faire des expéditions. On va continuer de motiver des jeunes de venir avec nous. Tu vas prendre des jeunes dans ton expédition? Exactement. D'accord. Et puis après, quand on vit 5 mois emprisonné dans la glace, waouh, on arrive d'apprécier ce qui est beau dans la nature. Et on est coupé de toute cette agressivité qu'on vit actuellement sur notre planète. Quand tu parles avec les gens qui vivent dans la société d'aujourd'hui, c'est presque dommage qu'on parle que l'économie ne va pas, qu'en fait il y a la guerre. Il faut qu'on retrouve en fait l'envie de vivre ensemble. De vivre ensemble en paix. Et ça, c'est What's Left. Après, What's Left a ses côtés vraiment un peu expédition. C'est aussi une transmission de mes connaissances avec ma famille. C'est la première fois que je ne quitte pas ma famille, mais je prends ma famille avec moi. Et c'est la transmission maintenant à Annika et à Jessica aussi. C'est comme ça que tu traverses la glace. Fais gaffe à ça, regarde ça. Parce que mes filles veulent aussi faire des choses comme leur père a fait. Avant, je voulais le protéger parce que c'est trop dangereux. Maintenant, j'ai compris que Annika et Jessica et Cathy me toujours donné la liberté d'y aller où je voulais aller. Et quand tu as la liberté, tu es bien dans la tête. Quand quelqu'un dit « mais reste à la maison », tu pars, mais tu n'es pas vraiment libre à 100%. Et là, je vais amener ma famille avec moi. On va faire des expéditions qui n'ont jamais été faites. On va continuer de motiver les jeunes. On va faire des programmes de recherche pendant 4 ans. L'Arctique, l'Amazone, Patagonie, l'Antarctique, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie. Et puis on va rentrer ici dans 4 ans. Et avec plein d'informations sur ce qui se passe sur la planète. Exactement. Est-ce qu'une fois, ta montre t'a sauvé la vie? Mais, plein de fois? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la montre que tu détournes, qui te sert comme instrument? Bon, ça c'était il y a très longtemps. J'ai reçu un de mes premières Panerai et puis j'étais très fier de ma montre parce que je suis quelqu'un qui a un petit salaire, mais j'ai quand même la liberté de faire ce que je fais. J'étais très fier de mon Panerai. Et puis, ouais, je voulais skier en face dans les Alpes qui n'a jamais été skié tout près de chez moi. Et puis, il y avait des conditions parfaites, des vents très forts, la neige, mais amenée par des vents et collée contre les rochers. Ça veut dire que où il y a des rochers, maintenant il y a un peu la neige et la glace. Et il faut ça pour continuer d'avoir une prise de quart sur la glace. Autrement, les rochers, tu glisses. Oui. Ouais. Et puis j'arrive là, je suis un peu pressé, c'est un peu engagé, c'est mon premier truc un peu vraiment un ski très raide et puis il ne faut pas tomber. Et je prends du faux couloir. Bah, tu tombes, tu meurs, hein, de toute façon. Parce que là, tu es dans le ski extrême. Donc, exactement. Et je prends la fausse couloir parce que j'étais trop pressé. Trop pressé, tout ça. Il faut y aller vite maintenant. Et j'arrive, la falaise devant moi et je ne peux pas descendre. Parce que tu craches, ça tombe 1000 mètres en dessous, hein, c'est ça? Oui. C'est comme ça, quoi. Tu as plusieurs longueurs, tu fais peut-être 50 mètres, tu arrives sur une petite plateforme, après il y a encore une vingtaine de mètres. Tu vois, ça fait comme une espèce de cascade avec les falaises en ça. Et là, je dis, bon, c'est pas grave, je vais mettre ma corde et je vais mettre un piton, et puis je descends en rappel. J'ouvre mon sac, je regarde, je trouve pas des pitons. J'ai oublié mes pitons dans la voiture. Et ça, c'est une erreur. Un grand moment de solitude. Ouais, ça, c'est une erreur qu'on ne doit pas faire. Ouais. Je regarde en haut, je dis, je ne peux pas monter. J'ai des chaussures de ski, je n'ai pas pris des crampons, je ne monte pas. T'es coincé. Coincé. Et puis, je suis là, puis autour de moi, il y a des rochers et tout ça. Et puis, je vois
des rochers à des failles, si tu veux. Tu vois, oui, des petites failles, là où tu mets les pitons. Où on met les pitons. Et je dis, mais comment on va faire pour coincer la corde? Et que je peux récupérer la corde, parce que normalement, on peut faire un nœud, et puis on met un nœud dans une faille comme ça, il coince, et puis on peut descendre en rappel. Mais après, tu ne peux pas récupérer ton corde. Et non, parce qu'elle est coincée dans le nœud. Enfin, le nœud est coincé dans la faille. Et puis, je suis là, je regarde, je vois ma montre. Je dis, mais exactement. Je prends ma montre, je le passe comme ça dans une faille. Je le tourne, et puis, il est bloqué comme ça. Je passe la corde autour. Du bracelet? Ici, la partie mouvement. Et puis, je peux tirer en côté et puis la corde peut revenir. Et je donc, fais mon tu rappel récupères ta comme ça. corde. Je récupère ma corde, mais je laissais ma montre. Alors, celui qui trouve cette montre-là, alors là, celui-là, déjà, là où il est allé pour y aller, amusez-vous. Ouais, j'ai jamais retourné là-bas. Ouais. Mais si ça se trouve, ils vont la retrouver dans 1000 ans, ils vont la remonter, elle marchera. Ouais, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Parce que je vais te dire, parce qu'on va finir l'émission, on reste très bien. Tu reviendras dans l'émission, hein? Ouais. Parce que, après 4 ans, là on fera des trucs. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que cette montre-là qui est dans la faille, aujourd'hui elle est arrêtée. Et quand une montre est arrêtée, eh ben, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais je ne pense pas que les Panerai arrêtent. Pendant toutes mes expéditions, ils ne sont jamais arrêtés. C'est une bonne théorie, mais pas avec un Panerai. Voilà le mot de la fin, c'est Mike qui l'a donné. Une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour, sauf Panerai, parce qu'une Panerai, ça ne s'arrête jamais. Mike, merci, c'était un plaisir de t'avoir. Avec plaisir. Et franchement, si ce mec-là, il n'est pas passionnant, eh ben moi, je ne m'appelle pas Franck. Ouais. Super, merci pour l'interview. À tout à l'heure. Ciao.